Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse aujourd'hui d'être avec André Charbonnier. Alors, nous allons parler de peur, nous allons parler des peurs qui nous paralysent, celles qui peuvent justement même provoquer des comportements parfois de dépendance ou des addictions. Alors, André Charbonnier, vous êtes, j'en dirais, un homme à multiples facettes. Vous êtes autodidacte, vous avez été éducateur, formateur, vous avez même créé votre centre de formation. Vous avez travaillé avec de nombreux dirigeants, vous avez coaché des dirigeants pendant de nombreuses années. Et ensuite, vous avez créé la méthode Festen et vous avez, je vais revenir, vous avez aussi été auteur de différents livres comme Se libérer de ses peurs ou Plus de peur que de mal. Et donc la méthode Festen, comme je disais, pour une méthode de libération des peurs. Donc il y a un vrai focus sur la peur. Pourquoi ce choix? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et tous. Alors, la peur est le départ de tout en fait. La méthode que j'ai créée, dont vous parlez, que vous appelez le Festen, en fait, le Festen n'est que la première étape de la méthode Charbonnier qui comporte 4 étapes. Et la première étape, elle est fondamentale puisque si on ne la franchit pas, on reste bloqué. On le voit, moi je l'ai vu avec les PDG que j'ai coachés et puis de maintes fois en entreprise, mais on le voit plus globalement avec les gens en général. Il suffit que l'on manque de confiance en soi, que l'on ait de la peine à s'affirmer, que l'on fasse des blocages, que l'on n'arrive pas à réussir, etc., etc. Eh bien, derrière chacune de ces choses-là, il y a une peur. C'est aussi simple que ça. La peur, elle est partout. Parce que la peur, c'est une émotion et on a deux grandes émotions générales, c'est la peur, l'amour. Soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans la peur. Si vous êtes dans une émotion positive, vous êtes dans l'amour. Si vous êtes dans une émotion négative, vous êtes dans la peur. Si vous avez un blocage, vous êtes dans la peur. Ces peurs nous viennent de notre enfance. Et en fait, elles nous empêchent d'exprimer qui nous sommes vraiment. D'accord. Alors moi, alors excusez-moi de vous interrompre. En fait, qu'est-ce qu'il en est des peurs, j'allais dire, qui ne nous appartiennent pas, mais en fait, toutes les peurs, j'ai envie de dire, ne nous appartiennent pas foncièrement. Mais qu'en est-il des peurs de nos ancêtres, celles qui sont même relatives à des non-dits, à des secrets de famille, et qui, en fait, lorsqu'elles ne sont pas nommées ou lorsqu'elles ne sont pas élaborées, agrégées à d'autres, peuvent provoquer, à d'autres émotions, peuvent provoquer de l'angoisse, ça peut provoquer un mal-être et donc nous couper de notre élan vital. Est-ce que justement, on peut se libérer de toutes les peurs? Oui, bien sûr. La méthode Charbonnier, c'est ça. En fait, les peurs que vous évoquez, ce qu'on appelle le transgénérationnel, Oui. ou ce que l'on appelle aussi les fantômes familiaux, je renvoie aux travaux de Bruno Clavier, ce sont des peurs qui nous viennent de nos aïeux, ça peut être de nos parents, de nos grands-parents, on peut même remonter à 7, 8 générations comme ça. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est à un moment donné, il y a une émotion qui n'est pas formulée. J'ai subi quelque chose et je ne le formule pas et je ne nomme pas ce que je ressens. Cette émotion qui va se bloquer va créer une peur et elle peut créer un fantôme. Et ces fantômes, ces peurs vont voyager de génération en génération. Mais le principe est le même. Quand je suis un bébé, je subis un manque d'amour de ma mère ou un manque de sécurité de mon père. Il m'est interdit de nommer l'émotion. Parce que si je nomme l'émotion, je vais être obligé de nommer ce que je subis de mes parents. Or, je n'ai pas le droit de le nommer. Je dois garder l'image de mes parents intacte. Donc, je vais bloquer mes émotions et je vais créer des mensonges. C'est-à-dire, si par exemple mon père me dévalorise, je vais créer le mensonge que je mérite d'être dévalorisé. Et donc après, je dois me dévaloriser. Et donc, j'ai perdu ma nature. Ma nature est d'exprimer ma valeur naturellement. Et donc, s'il m'est interdit d'exprimer ma valeur, ben je perds qui je suis vraiment. Donc, on a comme ça des interdictions et on a des injonctions. C'est la même chose, hein. Interdit de se valoriser ou obligé de se dévaloriser. Vous voyez, on peut le voir sous un angle ou l'autre. Alors, vous êtes intervenu pas mal en entreprise, en tout cas auprès de différentes entreprises. Est-ce que les peurs sont nombreuses au sein des entreprises?
Alors, c'est toujours une alliance entre les peurs personnelles Mhm. et les peurs du milieu dans lequel on évolue, qui sont transmises dans lequel on évolue. Donc, question hiérarchique, il y a quelque chose qui n'est pas naturel là non plus. L'homme, il n'est pas fait pour obéir, comme il n'est pas fait pour travailler d'ailleurs. L'homme, il est fait pour créer. Mhm. Donc, il y a une sorte de hiatus entre le milieu de l'entreprise et l'humanité. Mhm. Et les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui réussissent peu ou prou à résoudre ce paradoxe, c'est-à-dire qui arrivent à offrir à leurs employés, à leurs salariés, la possibilité de créer. Si on ne donne aux gens que la possibilité d'obéir, ça ne marchera pas. La personne va dépérir, va lutter contre parce qu'elle va essayer de se rattacher à une identité qu'elle se crée en tant qu'opposant. Et oublier sa véritable nature, en fait. Donc, je ne peux être dans ma véritable nature que si je me libère de mes peurs personnelles et Mhm. que si à l'extérieur, je suis en mode création. Création, intéressant. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, puisque vous avez côtoyé pas mal de dirigeants, c'est qu'est-ce qu'un bon leader pour vous? Alors, justement, un bon leader, c'est celui qui apporte de l'humanité, Mhm. qui va permettre, qui va ouvrir un espace, un cadre, ce qu'on appelle un cadre, c'est-à-dire le cadre dans lequel la personne va évoluer dans son travail. Et à l'intérieur de ce cadre, elle va faire ce qu'elle veut. Voilà, on lui donne une sorte de cahier des charges, si vous voulez, et jusque-là, tu es responsable, jusque-là, tu es responsable, voilà, là, tu fais ce que tu veux. Et puis, moi, je te donne les consignes à l'entrée, toi, tu rends compte à la sortie, au milieu, débrouille-toi. Et là, la personne, elle va exprimer qui elle est, elle va exprimer ses talents, et donc, la personne va pouvoir créer. Donc, ça, c'est une première partie. Donc, c'est offrir la possibilité, l'espace de créativité dont la personne a besoin. Et Mhm. l'autre chose, c'est de proposer à la personne de quoi rêver. Vous voyez, quand je dirigeais le centre de formation que j'avais créé, on avait créé une prestation pour les travailleurs handicapés en demande d'emploi qui n'arrivaient pas à retrouver d'emploi. Et il y avait une prestation spécifique pour les handicapés de type mental. Et j'avais dit, on travaillait avec, avec l'Europe, Mhm. et j'avais dit à mon équipe, voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on devienne les leaders européens de l'orientation du handicap mental, l'évaluation et l'orientation du handicap mental. Est-ce que ça vous intéresse? Ah ouais, à fond, à fond. Là, pour ça, je peux me donner. Vous voyez, parce que je vais pouvoir créer. Je vais pouvoir créer, je sais où je vais. C'est ce qu'on appelle offrir une vision rêve. Une vision, et ce que j'entends aussi, c'est que le cadre permet la créativité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire si justement créer, mais qu'on n'a pas un minimum de repères, on peut se perdre dans cette création. Bien sûr. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, je nous souhaite à nous tous de se libérer complètement de nos peurs et d'être justement d'être en connexion avec notre élan vital et pour créer au maximum, être en pleine créativité. Eh bien, exactement, c'est ça. Et la méthode Charbonnier permet, dans la première étape, de se libérer des peurs de manière à pouvoir retrouver plus loin sa véritable identité, sa véritable humanité. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Bonne fin de journée. Au revoir.